Allez, à l'écran de trading GTA S, c'est pas mal aussi. Ça, c'est quand j'ai bu. Ouais, c'est pas joli de boire. Après, on fait plein de conneries. Enfin, je réponds à cette question sur la psychologie du marché. Le marché, on dit souvent que le marché a changé depuis, avec les algos, avec je ne sais quoi. Personnellement, hormis quelques éléments particuliers du marché, je continue à croire que le marché continue toujours à fonctionner de la même façon, parce que quand je lis ou quand, etc., nos glorieux anciens qui étaient sur le marché il y a plusieurs décennies, on retrouve exactement les mêmes comportements. Alors, il y a quelques petits changements, mais qui ne changent pas du tout sur le fond, qui changent à des niveaux de fréquence surtout et à des niveaux sur les amplitudes. Voilà. Mais là, je vais rentrer dans des éléments techniques beaucoup trop compliqués. L'écran de trading GTAS, très vite, mais c'est au cas où, les trois indicateurs BSI sur le bas, le court terme, le moyen terme, le long terme, le fond d'écran, le convergence, le nuage BSI qui n'a rien à voir avec le nuage japonais, et le stop BSI line qui accompagne au mieux les mouvements. L'écran de travail, lorsqu'on retourne et qu'on met la tête à l'envers et que tout est rouge, on va avoir évidemment la même chose, sauf que ça veut dire rouge et évidemment, l'objectif, c'est de trouver le maximum de convergence à l'achat lorsque tout est vert et lorsqu'on cherche des shorts lorsque tout est rouge. Monsieur le marché disait Graham, exactement. Je valide. Mon grand-père faisait le marché au cadran, il aurait adoré votre vision du marché. Ben, mon grand-père aussi, cher ami. Voilà. À 5 ans, je me levais à 3 heures du matin pour aller voir ça. Donc, j'ai connu ça. Comprendre les indicateurs GTS. Je, je dis donc, mais c'est oui. Hein. C'est juste pour que vous ayez la réponse. Alors, les indicateurs GTS. Alors, là, c'est le BABA. Donc, je vais accélérer parce que je vois que j'ai pris un temps long. Euh, J'utilise GTS depuis 2 mois. J'avoue qu'il conforte mes intuitions, mais que pour le moment, je demande que sur Paper, le temps de bien comprendre GTS, c'est les stratégies. Ouais, bon, c'est bien si ça conforte les intuitions. Moi, je préfère que ce soit l'inverse quand même. Et après, par contre, Paper, il faut très vite arrêter. Il faut au moins poser un peu d'argent sur la table, même très peu, même très très peu, même très 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 peu. Et c'est toujours mieux que Paper. Voilà. Si vous êtes sur les CFD, en plus, vous pouvez vous amuser à mettre très très peu. Sur les futurs, c'est plus compliqué, même si aujourd'hui, on a des futurs à 1 euro ou, voilà, ou à 0,5 $ sur les US même. Donc, voilà. Alors, le BSI court terme et le moyen terme. Vert ou rouge en histogramme, livre commandé. Merci. C'est gentil, Anne. Le BSI court terme, un indicateur binaire, vert ou rouge en histogramme, vous l'avez vu. Le court terme, son objectif est clair, résoudre, supprimer pas mal de pertes, et de pertes notamment émotionnelles, notamment critères changeants, le fameux bruit dont je vous ai parlé, position contrarienne. Les traders débutants adorent se montrer plus intelligents que le marché. Et les usines à gaz, vous avez 250 indicateurs pour essayer de comprendre ce que va faire le marché.
lorsque vous avez compris ce que racontent vos indicateurs, ça fait un petit moment que le marché a fait ce qu'il devait faire. Donc, tout ça, pam, c'est un histo, une couleur. Le moyen terme, lui, spécifique. En fait, déjà, il est là en validation pour tout le monde, hein, voilà, débutant, hein, mais en plus pour les stratégies de type mine reversal, contrarienne, comme le BOFL qu'on a vu tout à l'heure, comme les divergences, etc., que je conseille uniquement pour les traders avancés, il va les valider. Et là, lui, vraiment a été créé, j'allais dire il y a 2 ou 3 ans, mais ça doit en faire 6 ou 7. Bon, maintenant, quand même, je pense. Ouais, c'est ça, je pense, quand même. Parce que effectivement, il manquait quelque chose pour ces stratégies-là, pour valider ces stratégies qui sont spécifiques. Et le court terme ne permettait pas de valider avec une assurance suffisante. Dac, voilà. Alors, les deux, hein, ils vont déterminer un critère timing d'entrée simple et objectif, plus simple que ça, rouge-vert, voilà. Évidemment, pour les étourdis, lorsque c'est rouge, le short est autorisé, lorsque c'est vert, l'achat est autorisé et c'est tout, hein, c'est pas, voilà. Ils interdisent certaines prises de position, ben c'est logique, s'ils ne sont pas en phase et si on n'est pas un trader qui est avancé, etc., on ne peut rien faire. Et s'ils ne valident pas, voilà. Et ils vont donc, mécaniquement, ça va limiter la fréquence de mes opérations, donc ça va réduire mes frais de courtage, ça va réduire mon énervement, ça va réduire ma fatigue, ça va conserver mon attention et ma concentration tout au long de la journée, et ça va faire de moi un meilleur trader, pas en faisant les pieds au mur et pas en faisant je ne sais quoi, juste parce que j'ai bossé sur une méthode ou que j'utilise une méthode qui m'encadre. Alors, lorsque le BSI court terme est vert, je peux acheter, je ne peux pas vendre. Donc, je peux acheter ne veut pas dire que je dois acheter, hein, je peux. Par contre, je n'ai pas le droit de vendre, ce n'est pas autorisé, tout simplement. Lorsqu'il va passer vert, donc lorsqu'il est vert et lorsqu'il va passer vert, là aussi il y a une différence. Hein. Lorsqu'il passe vert, il était rouge, il devient vert, je peux acheter si j'ai une stratégie. Je dois ou je peux rester hors marché si je ne sais pas quoi faire, donc je n'ai pas l'obligation ou l'excitation de faire. Et si j'étais short, et qu'il passe vert, je peux commencer à sécuriser les positions short. Sécuriser les positions short en langage moins diplomatique, ça veut dire remonter mon stop. Comment est-ce que je remonte mon stop? Tout dépend de la stratégie que j'utilise. Dans la stratégie que j'utilise, je dois avoir prévu tout ça. Bon. Allez. Le BSI court terme rouge, évidemment, je vais être à l'inverse de tout ça. Les ventes sont autorisées, les achats ne sont pas autorisés lorsqu'il est rouge. Et lorsqu'il passe rouge, je peux vendre si j'ai une stratégie où je dois, ou je peux, non, pardon, je peux sécuriser des positions ouvertes à l'achat, longues. Tout à fait d'accord avec toi, ça me va alors. Ok, est-ce que l'on doit compléter les informations des BSI sur les autres unités de temps? Alors, je réfléchis à ma réponse. Parce que la réponse est oui, mais elle est compliquée. Et là, on ne le verra pas aujourd'hui. Ça aussi, c'est vraiment ce que je développe dans les formations complètes, totales. Donc, c'est un peu long à expliquer parce qu'il y a pas mal de cas différents. Mais on va dire que la base, désormais, pour moi, c'est ce que j'explique, vous verrez dans le bouquin si vous l'avez lu ou si vous l'avez pas encore, enfin, si vous ne l'avez pas encore lu, le dernier, même si je ne parle pas des indicateurs en l'occurrence, hein, je parle de l'écran de trading.
Je considère que lorsque je trade ce que j'ai sous les yeux. Et pourquoi est-ce que je veux trader ce que j'ai sous les yeux et pas les autres unités de temps? Parce que je veux réduire le bruit autour de ma prise de décision. Et plus je vais ajouter d'informations, à la prise de décision, plus je vais augmenter le bruit dans la prise de décision. Ça aussi, c'est sourcé, c'est démontré, c'est scientifique, hein. C'est pas du doigt mouillé. Donc, moi, je pense que si j'ajoute, non, non, c'est sourcé, prouvé, démontré. Voilà. Donc l'écran de trading, c'est plus compliqué que ça, hein, Marie-Angèle, c'est plus compliqué que ça, mais là, je vais au plus simple, pas pour vous perdre, pour au contraire vous accompagner parce que c'est le plus efficace. Après, il faudra être un peu plus subtil, mais c'est pour les formations plus avancées, c'est pour un trading plus avancé, etc. Voilà. Ce que l'on voit dans ce schéma, nous devons nous conformer, appliquer la stratégie prévisionnelle, il n'y aura plus de place pour les émotions, les psychologies. On ne va pas non plus exagérer en ce sens que, à moins d'être des robots totalement, on ne va pas employer des termes désagréables, donc on ne va pas le dire, mais à moins d'être totalement sans émotion, moi quand je traite, j'ai toujours une émotion. Maintenant, entre une émotion à un curseur de 1 et à un curseur de 300, il y a tout un tas de latitudes, de degrés émotionnels. Bon, le but du jeu, d'avoir une méthode qui nous encadre, n'est pas de supprimer les émotions. Le but du jeu, c'est juste de réduire afin que nos émotions ne viennent pas impacter notre trading. Il y a une grosse nuance, je pense. Une anecdote très rapide, j'ai fait du trading algorithmique pur et dur, vrai, lorsque j'étais professionnel à Genève. J'étais en plus consultant pour une boîte qui faisait du trading algo. J'avais plusieurs ingénieurs programmeurs à ma dispo. Tous les matins, quand lorsque j'avais une idée, paf, j'envoyais, ils travaillaient et ils me pondaient ce que je voulais. Donc j'ai pu tordre tout ça dans tous les sens. Ils ont voulu monter un fonds avec le truc parce qu'effectivement, ils avaient essayé le trading, ils n'y arrivaient pas parce qu'ils étaient émotionnellement pris par le truc. Bon. Et ils avaient eu l'idée, parce qu'ils programmaient très bien, donc ils avaient levé des fonds, c'était une jolie boîte, de tout mettre en algo, afin pas d'émotion, ce sont les machines qui feront tout. Comme j'étais pro, je leur ai expliqué que alors, de toute manière, quand ils y mettraient leur argent, ce serait leur argent, et quand ça perdrait, ben, ça serait leur argent. Et puisque le but du jeu, c'était de monter un fonds de gestion, je connaissais bien le sujet parce que j'étais gérant de fonds professionnels et que j'avais des clients. Et les clients, voilà, des gros clients, hein, c'est pas, voilà, enfin, bref, gros clients qui vous félicite toujours lorsque tout va bien et qui, dès que vous perdez 1 ou 2%, presque vous demande ce qui se passe. Voilà. Donc, j'avais fait remarquer à ceux qui m'embauchaient en plus pour le fonds algo que ça avait beau être des algos, les clients ou eux-mêmes, dès lors que ça perdrait, ben, les émotions seraient là. Et donc, dès lors que ça perd, peut-être que la machine va continuer, mais l'être humain qui est là, il se pose la question de débrancher la machine. OK? Voilà. Je n'irai pas jusqu'au bout de l'anecdote parce qu'après, elle est trop longue, mais pourtant, elle est très amusante. Voilà. Donc, les algos qui suppriment les émotions, mais je n'y crois pas une seconde. Enfin, j'ai connu et je connais beaucoup de traders algo, ce sont sûrement les plus stressés en plus, parce qu'en fait, ils font ça parce qu'ils ne gèrent pas leurs émotions. Donc, ils veulent déléguer le truc, mais le jour où ça part en cacahuète,
Ils sont comme ça parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc, j'y crois pas. BSI moyen terme, long terme sont-ils calculés en fonction des données prises sur des études supérieures? Non, monsieur Damien, pas du tout. Alors, le nom prête à confusion. Le nom prête à confusion, c'est une erreur. Je suis nul pour les noms. Si vous avez des noms, je veux bien. Effectivement, court terme, moyen terme, long terme peut faire croire que, mais ce n'est pas du tout ça. Pas du tout. Donc, ce ne sont pas sur des unités de temps supérieures ou des unités de temps plus longues, c'est des calculs différents pour des objectifs différents, tout simplement. Alors, le moyen terme. Ah, le moyen terme, je passe très vite. Lui, c'est vraiment pour les stratégies de type mine reversal. Je vous en ai touché un mot tout à l'heure, mais là, on rentre déjà dans du trading avancé. Donc, je passe très vite. Voilà. Alors, le long terme, là où il était intéressant, c'est que lui, ça va être notre biais, le sens de la tendance. Alors, ce n'est pas le même biais que le convergence. Je vais essayer d'exprimer la différence entre les deux, d'accord? Ok, ça marche. Donc, le BSI long terme, 10. Le biais long terme, lorsqu'il est vert, mon biais est à l'achat. Lorsqu'il est rouge, mon biais est à la vente, tout simplement. Alors, le premier truc, c'est que c'est quand même très compliqué de ne pas connaître son biais en un demi-quart de seconde, ce qui, vous me l'accorderez, fait très peu. OK, vert, OK, je vois que, voilà. Donc c'est simple, en un coup d'œil, c'est visuel. Derrière, si je trade dans le sens du BSI long terme, je fais du trend following. C'est pour ça que je vous parlais des cassures. Les cassures ne sont autorisées que dans le sens du BSI long terme, puisque le trend following, suivi de tendance, la base, c'est la cassure. Bon. Bon. OK, vous suivez tout là? Ça marche? Bon. Et si si je vends alors que le BSI long terme est vert, ou si j'achète alors que le BSI long terme est rouge, je sais que je fais du min reversal, donc du contrarien. Donc je suis dans un système de trading contrarien. Et donc là c'est passionnant parce que ça veut dire que ma gestion de position, ma taille de risque, etc., sont différenciées toujours, à moins de ne rien comprendre à ce qui se passe en bourse, en fonction de que je sois en trend following ou que je sois en min reversal. D'accord? Bon. Dans un cas, je suis la tendance et dans l'autre, je vais contre la tendance parce que j'anticipe un retracement ou un retournement de marché, tout simplement. Mais là, les choses sont claires. Et c'est le BSI long terme qui, en un coup d'œil, simplement, visuellement, me dit tout ça. Donc, je vais avoir des stops adaptés, des risques adaptés et des stratégies adaptées. Je n'ai pas du tout les mêmes stratégies en fonction de ça. C'est bon? Le nuage. Alors, le nuage, il est binaire, il va se déplacer, bon, vous avez l'habitude, vous le voyez, mais à quoi est-ce qu'il nous sert? Il sert à augmenter le scoring. Le scoring, c'est-à-dire, j'ai de plus en plus de convergence, le nuage est avec moi. S'il est contre moi, moyen. Il va servir aux signaux d'achat-vente sur retracement ou à des stratégies spécifiques, on va voir ça. Il sert à mesurer la force de la tendance et la volatilité. Bon. Et de nouvelles stratégies, alors ça vient et je pense qu'il y en aura encore d'autres. Aujourd'hui, on en verra 3
si j'accélère. De nouvelles stratégies sur des cycles différents et après, il va permettre des niveaux d'invalidation dynamique. Donc là, il y a deux éléments qui sont clés pour moi parce que le nuage m'amène des stratégies nouvelles que je n'avais pas avec mes autres outils dans des cycles de marché différents. Là, je les ai. Et après, en plus, il me propose des niveaux d'invalidation qui ne sont pas des niveaux support, latéraux, obliques ou je ne sais quoi, qui sont vraiment des niveaux dynamiques en fonction de la tendance et de la volatilité. Et ça n'existe pas ailleurs que je sache. Donc, tout ça est très utile à ma foi. Bon, lorsqu'il est vert, je cherche des achats, je vous le fais très vite. Lorsqu'il rétrécit, j'attends une contraction dont j'attends potentiellement un retournement. Et lorsque les prix sont au-dessus, vendre n'est pas autorisé, hormis si je suis un trader déjà expérimenté, avancé. Donc là aussi, c'est un moyen. Je sais ce que je peux faire, je sais ce qui n'est pas autorisé. Ça fait qu'on a moins la boule au ventre lorsqu'on trade, on est moins énervé lorsqu'on trade. Enfin, tout ça est très intéressant. Rouge, vous le faites à l'envers, vous aurez la réponse. Allez, le BSI Line. Le BSI Line, indicateur de tendance et de volatilité en même temps, non binaire, lui au moins, et qui va se déplacer autour des cours. Alors, son grand truc à lui, c'est de s'adapter au momentum de la tendance, autrement dit à la vitesse de la tendance. D'accord? Vous me recevez bien? Ça marche? Ouais, bon, ça va. Lorsque je ne vous vois plus faire des grimaces, à un moment, je suis inquiet. Ok, top, super, génial. Bon. Donc, super, merci beaucoup. On va voir des exemples très vite. Alors, son objectif, c'est d'améliorer le... J'avais faim, je pense. Améliorer le ratio risque-reward. Ça, c'est son objectif. Sur certaines stratégies, certaines opérations, et pas sur toute la position. Voilà. Dans mon premier livre, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, je présentais au moins 7-8 stop suiveurs, des stops volatilité, des stops niveau, des stops 6, hein, etc. Le meilleur stop suiveur que je connais, c'est celui-là. Alors, on peut le compléter, on peut en ajouter, mais le meilleur stop suiveur, je n'en connais pas d'autre. C'est le seul stop c'est vraiment le seul stop qui optimise au maximum dès lors qu'un trend, dès lors qu'une tendance se met en place, c'est le seul stop qui optimise vraiment, donc qui tire vraiment le maximum de ce qu'on peut prendre du trend. Voilà. Et je ne suis pas du tout un trend follower parce que je suis trader à la base, donc plutôt actif plutôt que de me reposer, de me poser dans une position. Mais là, on a un outil vraiment formidable. Bonjour à ceux qui arrivent. Je le corrige, je me refais la faute, lui. Il cherche la bagarre, je sens. Alors, son comportement est tout à fait unique. Ah, il a fait un coup déjà, excusez-moi. Voilà. Donc, le premier cas. Voilà. Alors, le premier cas. Là, on voit que le nuage passe rouge. On voit que le nuage passe rouge. D'accord. Et derrière, donc il y a un break et du BSI line et du
nuage. Le stop suiveur, là, s'écarte, s'éloigne, laisse le mouvement. En fait, et effectivement, il confirme si l'on rentrait là, si l'on avait un signal là, il confirme tout ça, mais il laisse de la place au mouvement. Donc, c'est le seul stop suiveur qui s'écarte, en fait. Il s'écarte. Phase 2, on a une accélération avec les prix ici. Là. Donc, dès lors qu'il y a cette accélération, le stop ne fait pas du tout comme on a par exemple avec une moyenne mobile ou avec un outil lambda, il va latéraliser. C'est-à-dire que là aussi, il laisse de la place au mouvement, à ce que le mouvement se mette en place. D'accord, il laisse de la place à la tendance, mais il arrête de remonter, puisqu'il se dit, là, si ça part, c'est là. J'espère que vous suivez et que vous comprenez que le mouvement est que le fonctionnement est plus que très atypique. Derrière, il va commencer à déclencher vers le bas, donc à activer réellement le stop suiveur dès lors qu'il constate non pas que le marché s'est mis, non pas que le mouvement s'est mis à baisser, mais juste que le temps désormais fait qu'il est temps de commencer à resserrer le stop. Il y a aussi une notion de temps dans le stop suiveur, enfin dans ce stop suiveur là. Voilà. Ensuite, dès lors que la tendance se met en place et qu'elle accélère, ben, il suit le mouvement. Là, je dirais qu'il va agir comme un stop suiveur classique. Je veux dire. Et là où ça va être révolutionnaire à nouveau, c'est-à-dire que lorsque un retracement se met en place sur les prix, ben, le stop suiveur prend un peu de hauteur pour laisser de la place au retracement. Plutôt que de le coller comme le fait par exemple là aussi une moyenne mobile qui colle automatiquement et qui dès le moindre retracement vous vous faites stopper. Et la cinquième étape que vous voyez là, la cinquième étape, alors que à aucun moment les prix rebaissent, à aucun moment les prix rebaissent, nous avons derrière le stop suiveur qui lui s'enclenche et va aller exécuter, va faire la sortie de position parce qu'il considère que le temps a été suffisamment long et qu'il est désormais temps de resserrer fortement le stop. D'accord? Donc, un comportement plus qu'atypique et un comportement d'une efficacité redoutable. Pas du tout, justement, c'est ce que j'expliquais, c'est pour ça que je disais que le comportement était vraiment bien différent. Alors, le convergence. Alors, le convergence, c'est l'indicateur qui va nous colorier le fond d'écran. 3 couleurs, vert, rouge, blanc. Alors, le convergence n'est pas un indicateur qui va me dire vas-y. Ce n'est pas un indicateur de timing. OK? OK. C'est un indicateur de biais plus fort et plus puissant que le BSI long terme. J'explique pourquoi. On a vu avec le BSI long terme, qu'il me donnait mon biais. Donc, il me donnait le biais du trend following. Il me donnait le biais pour les cassures. Il me donnait le biais pour les retracements. Et donc, il me donnait l'autorisation éventuelle de faire un biais contrarien, mean reversal, contre le trend, dès lors que je l'assumais avec des stratégies dédiées, des stratégies spécifiques. Est-ce que c'est clair? I am clear? Êtes-vous là? Vous suivez encore ou pas? Bon.
Le convergent, c'est bien différent. Le convergence, lui, va m'autoriser. C'est-à-dire que lorsque c'est vert, il m'autorise vert. Lorsque c'est rouge, il m'autorise rouge. Mais le convergence va m'interdire strictement. Autrement dit, lorsque le convergence est rouge, si j'ai une stratégie contrarienne, mine-reversale à l'achat, je ne peux pas y aller. Je n'ai pas le droit. Car je suis dans une phase, je vous ai expliqué les fameuses poches de rationalité GTAS, je suis dans une phase où les probabilités ne sont pas pour que je la trade. Donc, enfin, dans ce sens-là. Donc, il autorise et il interdit. Il autorise et il interdit. Donc, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Et donc, il y a même la couleur blanche qui, elle, va servir à déconseiller. Ah, oui, à déconseiller. À dire peut-être que ce n'est pas une bonne idée de trader. Pourquoi? Parce que blanc, c'est, on va dire, c'est une poche de rationalité réduite. Je n'ai pas l'interdiction, ce n'est pas vraiment conseillé, mais si je suis expérimenté, si je suis en mesure de comprendre vraiment ce qui se joue, si j'ai une stratégie, etc., je peux trader. Mais je vais aussi tenir compte, je vais arriver, de mon niveau. Autrement dit, si je suis débutant, non régulier, non gagnant régulier, etc., mais trader quand c'est blanc, ce n'est pas une excellente idée en fait. Parce que je vais trader un peu en mode contre le marché où il peut se passer à peu près tout. Je n'ai pas de réel avantage comparatif. J'ai un gros avantage comparatif quand le convergence est vert pour acheter. J'ai un gros avantage comparatif quand le convergence est rouge pour être vendeur. D'accord. Je n'en ai pas lorsque c'est blanc. Mais si je suis expérimenté, si j'utilise d'autres éléments, d'autres stratégies, peut-être des stratégies de degré et de niveau supérieur, je peux les utiliser. Est-ce que c'est clair? Contre les BSI non plus, tu ne peux pas agir. À aucun moment, tu peux agir contre les BSI. Contre le BSI long terme, à condition que le BSI court terme et moyen terme le valide. C'est tout. Dans une stratégie spécifique, à condition que tu sois un trader expérimenté. Donc à la base, non. Après, dans des degrés, encore une fois, le trading, on avance par niveau, par échelle, etc. Blanc, non. Alors blanc, ce n'est pas range. C'est pas. Ne cherchez pas la tendance par le vert ou par le rouge. La tendance par le vert ou par le rouge, ce n'est pas ça. C'est vraiment la recherche d'un avantage comparatif. D'accord? C'est tout. Donc blanc, c'est pas d'avantage comparatif. Enfin, ni l'un ni l'autre. Donc il faut chercher autre chose. Est-ce que cet indicateur convergence dépend des BSI court terme, moyen terme, long terme, ou est-ce qu'il résulte d'informations différentes? Alors, il y a des éléments dedans, mais il n'y a pas que ça. Donc, on va dire qu'il va regrouper les autres indicateurs, pas tous les autres indicateurs, pas toute la programmation, pas toute la programmation de tous les indicateurs, et il y a des éléments spécifiques dédiés à lui. Donc, je répondais à est-ce qu'il dépend des BSI court terme, moyen terme? Donc, oui, non. Dont l'indicateur de convergence évite les biais cognitifs en fait. Il y a tellement de biais cognitifs, c'est pas l'indicateur de convergence qui évite tous les biais cognitifs. L'indicateur de convergence, il l'autorise ou il interdit, voilà. Tout l'objet de GTAS,
tout l'objet des indicateurs GTAS et de la méthode, même sans les indicateurs, c'est-à-dire de la structuration de votre trading, du trading en général, tout l'objet n'est pas, alors, ouais, n'est pas d'éviter les biais cognitifs parce que voilà. C'est un peu comme les émotions, je n'y crois pas. Les biais, on les élimine pas, les émotions, on les élimine pas, mais par contre, on peut les mettre à des niveaux, des curseurs très faibles et des niveaux de curseurs très faibles qui vont faire que les biais et les émotions ne vont pas venir impacter négativement ou trop négativement notre trading. Après, il ne faut pas rêver. J'ai du métier, je continue à faire des erreurs ou des fois je me dis, tiens, ça, si j'avais tout suivi, si j'avais été, je l'aurais pas fait. Mais le but du jeu, c'est que ça arrive qu'une fois sur 100. Si ça arrive 90 fois sur 100, c'est très problématique. Si ça arrive, si une fois sur 100, voilà. Donc supprimer, non. Limiter le bruit des biais cognitifs, j'aime bien cela. C'est rien. Alors, le convergence. Voilà, je l'accélère. Hein. Il est rouge, il est vert. Vous voyez, c'est. Le petit jeu, c'est pas de. C'est pas. Alors, même si là, par exemple, lorsqu'il passe vert, ça monte. La deuxième fois qu'il passe vert, ça monte. Vous allez voir. Après, là, par exemple, la première fois, c'est rouge. Il y a une petite phase de gain. Derrière, il y a un repli. Et la deuxième phase, voilà. Là, il y a une phase de neutralité. Et la deuxième phase où ça passe rouge, mais là, on est déjà sur du trading ou des stratégies qui sont différentes, donc je ne vais pas trop aborder le sujet, mais on voit bien que passe rouge, ça baisse, puis on a une phase de repli. On peut créer autour de ça des stratégies, on y viendra, et derrière, ça remarque, voilà. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que je ne vais pas me mettre en face et je vois que si je l'accompagne, les probabilités sont avec moi tout simplement. Voilà, c'est un exemple, c'est pas. Mais voilà. Donc ça, c'est crucial. Et enfin, pour finir cette présentation qui au final aura duré qu'une heure de plus que ce que j'avais prévu, donc il faudra que j'accélère quand même sur le reste. Euh, je vous propose là une matrice simplifiée. Donc déjà, là, je vous la fais que d'un seul côté. L'idée d'une matrice, c'est qu'on a ça sous les yeux et qu'en fonction d'items, de critères en nombre réduit, en l'occurrence 6, je sais exactement ce que je peux, ce que je dois et ce que je ne peux pas faire. Donc là, par exemple, lorsque tous les indicateurs sont verts, typiquement, si je suis flat, je vais rechercher des stratégies d'achat. PO, ça veut dire position ouverte. Si j'ai une position ouverte, je vais garder la position ouverte le plus longtemps possible. Il n'y a pas de raison que je m'énerve à la sortir. D'accord? C'est bon ça? Dès lors que mon BSI court terme devient rouge, que les 5 autres sont verts, je vais surveiller un croisement vert pour valider une éventuelle configuration à l'achat. Et à ce moment-là, si j'ai une position ouverte, je vais serrer le stop, etc. etc. Et le no trade, par exemple, vous voyez, lorsque c'est confus, lorsque je n'ai pas d'avantage comparatif, je ne fais rien. Et si j'ai une position ouverte, là, le BSI line va me servir en stop. Donc, c'est simple. Je sais ce que je dois faire à toutes mes étapes. C'est vachement plus facile. Après, il faut travailler un petit peu. Ça, est-ce que ça. Alors, je l'ai dit au début, je l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne pour
Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par tous les types de trading. Moi, j'ai parlé de scalping, day trading, swing trading, etc. Personnellement, je fais tout ça et c'est ce que j'utilise. Voilà. Alors, petit topo rapide. Et là, je vais aller vite parce que ça, je vous en ai parlé, suffisamment. Euh, on, on trade sans la régularité si on prend une décision dans un marché changeant, incertain, etc. Et qu'on va le faire sous la pression du résultat, sous la pression du résultat. D'accord? Trader en stratège, c'est je prends une décision dans un cadre rigoureux, typiquement ce qu'on vient de voir, la matrice décisionnelle. Plus simple pour savoir, voilà. Derrière, je filtre, je choisis sans pression du résultat. C'est-à-dire, bon, là, je fais de mental, je dirais, mais lorsque je trade, je m'intéresse à ce que je fais et pas ce que je vais gagner. Euh, Pourquoi le nuage représente deux indicateurs? Tiens, je suis intéressé. En quoi est-ce qu'il en représente deux? Je ne comprends pas la question. Je suis preneur là. J'avance, je vous laisse répondre. Alors, pour supprimer l'irrégularité, c'est ce qu'on a vu. Nombre d'indicateurs optimal. Des entrées binaires. On sait sur quoi et comment je rentre. On limite les OP aux phases de marché. L'avantage comparatif, typiquement, c'est le convergence. Après, on adapte. Après, on tient les positions. Donc ça, c'est une autre étape. Bon, là, aujourd'hui, on ne l'abordera pas parce que c'est vraiment trop long. Et après, on a cette grille. Une borne haute, une borne basse. Et le milieu, non, alors? Donc, non, non, c'est un seul indicateur pour moi. Mais bon. Ce seraient deux indicateurs si je tenais compte de la borne haute et de la borne basse. Ce qui m'intéresse, c'est la largeur. Donc, je ne sais pas. Est-ce est qu'un volume, c'est un plan ou c'est deux plans? Je vous laisse réfléchir au sujet. Alors, bon, ça, on l'avait vu. Attendez. Alors, comme ça. Alors, on va arriver à ça. Peut-être, il est quelle heure là? 16 heures. Ça va, vous êtes en forme ou pas? Êtes-vous en forme? Ou êtes-vous fatigué, épuisé, au top? Ça va, en forme. On peut continuer parce que si on s'arrête, si maintenant tu philosophes sur la géométrie, bah ouais. Est-ce qu'une borne haute et une borne basse, c'est deux indicateurs? Est-ce qu'un volume, c'est deux plans ou pas? Réfléchissez à ça. Pour beaucoup d'auteurs, on compare une moyenne courte et une moyenne croissante, ces deux courbes définissent un nuage. Ben, si vous comparez une moyenne, deux moyennes, ça va faire un nuage. Sauf que le nuage est tout sauf calculé avec des moyennes, justement. À ce moment-là, est-ce que le MACD, c'est trois indicateurs ou est-ce que ça n'est un? Excellente question. Est-ce que le MACD est un indicateur ou trois indicateurs? Je réfléchis à quand ça peut faire deux indicateurs de serre de support ou de résistance. C'est très intéressant, là, les questions que vous posez.
J'adore. Sert de support ou de résistance. En fait, le nuage sert de support, sert de résistance, sert d'indicateur de tendance et sert d'indicateur pour la volatilité. Et en plus, il va servir pour les stratégies. Il en sert des choses. Ben, le MACD, tu as la courte, la longue, l'histo, 3. Voire, tu pourrais prendre même la ligne de 0, parce que la ligne de 0 est essentielle dans le MACD. Sans la ligne de 0, le MACD n'est plus trop le MACD. Alors, Ishimoku, alors, comme je vais rester poli, je n'en parlerai pas. Non, je blague. Allez, tout est dans le timing. Tout est dans le timing. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout est dans le timing? J'avais eu un jour un débat dans une conférence où je m'étais retrouvé à la tribune. Et on devait être une dizaine de traders. Et les 9 autres prétendaient que le timing n'avait aucune importance. Et moi, j'étais le seul à dire que moi, c'était le seul truc qui était très important pour moi, de savoir quand, comment rentrer. Et que en tant que trader, si je rentrais bien et que j'avais tort, ce n'était pas grave. Par contre, si j'avais raison et que je rentrais mal, c'était extrêmement grave. Donc, on avait eu une discussion assez chaude qui était très intéressante. Non, mais Ishimoku, alors, encore une fois, lorsque je dis un truc sur Ishimoku, là, par exemple, même que vous me donniez raison, je veux dire, c'est mon avis. Point à la ligne. J'ai pas de. Et je peux avoir un avis, je peux avoir tout à fait tort. J'assume, je veux dire, je pense que lorsqu'on est trader, il faut à la fois avoir des avis tranchés parce que mon job, c'est de décider. Toute la journée, depuis 30 ans, je prends des décisions qui engagent mon fric et qui, durant plus de 10 ans, engageaient le fric de tous les clients du fonds. Donc, je veux dire, donc voilà. Donc, c'est une responsabilité. Donc, on prend l'habitude de prendre des décisions et de les assumer. Point à la ligne. Après, aussi, on a pris tellement de décisions normalement et on a pris tellement de claques par le marché, parce que prendre la décision ne veut pas dire que je vais gagner, c'est juste je décide que, mais que à la fois il faut être certain de ce qu'on fait, donc il faut être sûr de soi pour y aller, voilà. Puis après, il faut être très cool sur le fait que la vérité, on ne la connaît pas. On est toujours dans des approximations. Et, même quand je pense avoir raison sur tout, ben, des fois, j'ai tout à fait tort et je l'assume. Donc c'est vrai ben, que le trading, dans ce sens-là, c'est passionnant parce que ça vous forge une personnalité parce que voilà, chaque fois que je vois des traders arrogants et sûrs d'eux, je suis méfiant. Il faut être sûr de soi, mais à l'instant T, pas sur la vérité avec un V majuscule qui n'existe pas. Voilà. Mais bon, après, ce n'est que mon avis, donc peut-être que j'ai tout à fait tort. Allez, le timing. Si j'ai un mauvais timing, c'est pour ça que ça, j'y crois. Stop loss qui est éloigné. Donc, si mon stop loss est éloigné, et des fois, je prends des stop loss éloignés, mais assumés. Bon, là, différent parce que c'est autre chose. Parce que là, si je rentre là-dedans, je vais vous perdre. Là, il faut que je focus plus. Stop loss éloigné sur une stratégie parce que je rentre mal,
imaginons une stratégie de cassure. Je traîne pour rentrer, je rentre loin, du coup, mon stop est éloigné, ça retrace. Là, effectivement, peut-être que les émotions vont prendre le dessus parce que peut-être qu'à un moment, je vais me dire qu'est-ce que je suis con, disons-le. Je suis rentré trop tard, mal, le stress arrive, etc. Et là, effectivement, les émotions commencent à. Voilà. Donc, mauvaise entrée, ça peut dégénérer. Mauvaise entrée, stop loss éloigné, pas de levier. Pas de levier, ça veut dire que je bosse comme un. Ton calme. Je bosse sans levier, donc je gagnerai moins pour un risque qui est identique. Donc, j'optimise pas le capital. J'optimise pas mon travail. C'est con. Si j'ai un bon timing, là, j'ai une saine utilisation. Si je mets un stop court, je vais une perf maximale. Et souvent, selon les trades, je préfère mettre un stop court, avoir tort, gicler, je veux dire, me faire stopper, prendre la perte et passer à autre chose, plutôt que de rester planté 3 ou 4 heures sur une position à la con pour faire zéro au bout de 3 ou 4 heures ou faire moins je ne sais quoi. Mieux vaut des fois, surtout en day trading, vous rentrez, vous avez tort, vous vous faites stopper, vous reprenez, peut-être que dans les 3 ou 4 heures, vous allez faire 2-3 trades, j'en sais rien, et vous sortirez en fait en gain, sans stress. 3-4 heures d'intense concentration à surveiller un truc qui ne fait rien parce que le stop est trop éloigné, pour moi, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, si je ne maîtrise pas les entrées, derrière, et maintenant, c'est la très, très grosse mode, le DCA. Donc, le DCA, c'est des moyennes. Donc, vous moyennez à la baisse jusqu'à ce que ça remonte. Et si ça ne remonte pas, bah, c'est raté, mon gars. Alors, ça, c'est le scandale absolu que font courir tous les néo-courtiers qui se sont précipités sur ça pour expliquer à tout le monde, venez, ne craignez rien, vous rentrez, vous moyennez, ça baisse, etc. Ça fait 50 ans que ça monte, il n'y a aucune raison. Alors moi, l'avenir, je ne le connais pas. Eux, a priori, oui. Puisque eux, ils savent que dans 10 ans, 20 ans, on sera plus haut. Peut-être pas, mais eux, ils le savent. Donc, ils sont très forts. Voilà. Là, c'est la plus grosse escroquerie qui existe et qui fait un peu penser à ce qu'on a connu dans les années 2000, lorsqu'il fallait acheter parce que, etc. Généralement, là, on nettoie toute une génération à un moment où, parce que là, ils font les malins, et évidemment que lorsque vous moyennez, enfin, excusez-moi s'il y en a qui le font, hein, ce n'est pas du tout péjoratif ni quoi que ce soit, on va dire si vous mettez quelques centaines d'euros de tous les mois de côté, il n'y a pas de souci, mais imaginez que ce soit plusieurs milliers ou dizaines de milliers ou centaines de milliers que vous mettez et que la bourse craque et que vous prenez un moins 50 alors que vous avez 80% de votre capital qui est là, et que tout le monde vous expliquait avec les sourires, non stress, parce que ça va remonter, je ne suis pas certain que si vous prenez un moins 30 ou un moins 50 en bourse sans brocher, vous allez continuer à dire, moi je fais le DCA. Je ne suis pas certain. Voilà. Donc tout ça, ce sont des escroqueries menées par effectivement des pas péjoratifs, escroquerie, je le maintiens. Je le maintiens. Alors soit c'est une escroquerie, soit il se moque du monde, mais le DCA, excusez-moi, c'est une escroquerie. Voilà. Ou alors, tu dis, je fais du DCA, et là, je sais faire, mais à moins 10%, je coupe, ou à moins 20%, je coupe. Sauf que la réalité, on la connaît, c'est-à-dire que ceux qui font ça, on va les faire rentrer aujourd'hui,
Et lorsque ça pètera dans 3 mois, 6 mois, 3 ans, 5 ans, et qu'ils auront mis suffisamment de capital et que ça fera au moins 30 ou un moins 50 en bourse, ils couperont au plus bas. Toujours la même histoire. C'était le coup de gueule du jour. Non, mais c'est vrai. Ça, voir des traders ou des investisseurs qui se font nettoyer, on peut perdre, c'est logique, normal. Je perds ce que je trade, c'est logique et normal. Vous tradez, vous perdez. Le but du jeu, c'est que les gains soient supérieurs aux pertes et que l'on gère tout ça, etc. Mais faire rêver les gens avec des... Ça me met, j'avoue, hors de moi. Ça m'agace, ça m'énerve. Ça se voit pas? Non, ça va. Allez, si j'ai un bon timing, j'ai un bon stop loss, ma durée de trade, elle est optimale. J'ai tort ou j'ai raison, mais je ne vais pas rester là comme un nœud en face des écrans. Stress réduit, concentration faible, ça veut dire que je pourrais retrader rapidement. Mon levier est optimisé, donc ça c'est le top. Je suis quand même en bourse pour utiliser le levier lorsque je peux. Performance maximale avec le moins de frottement, risque réduit. Voilà, ça c'est le top. Alors, le truc au classique, ça, je vous le passe vite. Alors, on peut timer avec plein de choses, d'accord, hein, ou on peut timer, franchement, sérieusement, avec les BSI qui éliminent effectivement tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Donc là, je ne vais pas revenir sur le principe. J'ai un triangle, j'ai le retournement, j'ai la validation, c'est bon. Là, j'ai une TLR, Trend Line, avec un double croisement ici en bas pour valider la sortie. Voilà. DCA égale l'escroquerie. Ah, je ne suis pas tout seul. Calme. Les signaux auto, encore une fois, je ne suis pas... Voilà. On va y venir. Je vais vous montrer les signaux auto que vous aurez avec EV8. C'est une indication. Allez, bâtir une stratégie. GTAS ou une stratégie, hein, je veux dire. C'est un paramètre indispensable. Si je n'ai pas ça, je n'ai pas une stratégie. La configuration. On va voir à quoi ça correspond. Une configuration, on va dire qu'une configuration classique, hein, c'est en chartisme. En chartisme, c'est tout ce qui est c'est tout ce qui, évidemment, les configurations chartistes. Les chandeliers, oui, monsieur. Les chandeliers, c'est du trading avancé. Et vous aurez, s'il y en a qui sont intéressés, vous aurez, ça y est, enfin, la fin du livre m'a libéré. Je peux enfin terminer ma formation parce que j'avais vu trop gros pour ma formation dédiée aux chandeliers japonais qui va durer plusieurs longues heures, beaucoup de longues heures. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez venir vous inscrire sur le site. Voilà. Il sera assez terrible, je pense. Mais chandelier japonais, pour moi, c'est un supplément de formation, un complément. Voilà. Donc, 1, c'est la configuration. 2, l'invalidation, je vous le disais tout à l'heure. 3, l'entrée. 4, l'exposition, le risque. Et 5, gestion de position et sortie. Voilà. Il n'y a pas de stop loss optimal, il n'y a pas de méthode fiable à 100%. Ne cherchez pas la martingale, vous perdez votre temps et vous perdez votre argent si vous achetez des trucs et vous perdez votre énergie. Il n'existe que
des cadres qui, eux, sont optimaux pour. Voilà. Si vous ne raisonnez pas comme ça en bourse, vous ne réussirez pas. Si vous pensez qu'il existe une méthode optimale qui résout tous vos problèmes, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je peux pas inventer ce qui n'existe pas. Ce que je dis le lundi n'est pas la même chose que ce que je dis le vendredi. Ce que je disais il y a 3 mois n'est pas la même chose que ce que je dis aujourd'hui. Dans 3 mois, je ne dirai pas la même chose et je n'utiliserai pas les mêmes stratégies avec pas le même placement de stop, etc. Tout ça, on est sur une matière vivante. On est sur une matière vivante qui est guidée par les émotions humaines, qui est guidée par l'économie, qui est guidée par les géopolitiques, qui est guidée par surtout les notions de flux, de taux, qui est guidée par des éléments techniques et qui est guidée pour le day trading par des éléments de volatilité et de trend. Donc, si vous croyez résoudre en... ça n'existe pas.